Bozizé est arrivé au pouvoir comment? C'est pas un général, Bozizé? C'est un général. C'est un général, n'est-ce pas? Qui est toujours rentré dans la bourse. Hein. Non, allons pas. Il est venu au pouvoir comment? Sur les champs français. Et maintenant, là, sa rébellion, qui parraine, qui l'encadre, qui le finance, celui qui fait la politique de la chaise vie. Ouais, les méfaits de la France-Afrique. Bon, dites-moi, M. Ngoz, donc il y a les bons coups d'État. Et les mauvais. Il y a des bons putschistes. Il y a des bons militaires qui peuvent prendre le pouvoir et y rester 30 ans. Quand ils sont fabriqués dans les officines de celui qui fait la chaise vide au Mali. Politique de la chaise vide. Mais l'histoire nous apprend quoi aussi? Qu'il y a de très bons militaires qui ont changé l'Afrique. Nasser, c'était pas un militaire? C'est un militaire. Colonel Nasser. Oui. Le type a un grand nom de panafricanisme. Toujours. Ce n'est pas lui qui a posé l'acte historique qui a fait la grandeur de l'Égypte, à savoir nationaliser le canal de Suez. C'est pas Nasser. C'est Nasser. Militaire. Kadhafi était quoi? Militaire. Colonel, n'est-ce pas? Oui. C'est pas lui qui a rendu son pays le plus riche du monde. Son pays était plus riche que tous les pays européens. Tous les pays du monde, d'ailleurs. Hein? Kadhafi, il n'était pas colonel. Sankara était quoi? Capitaine. L'homme qui a fait rêver l'Afrique, il continue à faire rêver l'Afrique. Jusqu'à maintenant. Il n'était pas capitaine. L'inventeur de la bonne gouvernance, Sankara, il n'était pas capitaine. Il a réalisé en 4 ans ce que notre putschiste porté par la France et placé au pouvoir Compaoré a été incapable de faire pendant 22 ans de pouvoir. C'est-à-dire en 22 ans, il n'a pas dépassé le bilan de 4 ans de Sankara. Jerry Rawlins, cher ami, Rawlins, c'est pas un capitaine. Le Ghana n'est pas ce qu'il est aujourd'hui grâce à Jerry Rawlins. Justement. Mais M. Ngoz, pourquoi on nous prend pour des enfants? Pourquoi on veut infantiliser l'Afrique? Pourquoi on veut infantiliser l'Afrique, mon cher Ngoz? La Guinée équatoriale ou bien... Très bien. C'est pas un général qui était... C'est pas un général? Alors au Nigeria. Bon, alors, le Nigeria dirigeait... Bon, celui qui est là maintenant, c'est qui? Bouhari. C'est pas un général? Avant, lui, il a dit, comment les généraux au Nigeria. Mais, monsieur Ngoz, pourquoi on veut infantiliser les Africains? Pourquoi on diabolise celui du Mali? Pourquoi? Parce qu'il a un projet patriotique. Parce qu'il a un projet nationaliste. Parce qu'il veut diriger son pays. Alors moi, je dis haut et fort. Maintenant qu'il est le chef de l'État, il doit enlever la tenue militaire. Il porte le costume. Parce que la transition, là, il faut qu'on dit que 26 mois, combien de mois? 18 mois. 18 mois. Ma chère, Ben, on dit même dire que les 18 mois se sont déjà écoulés. Il reste encore quelques mois. Non, si on fait le débat aujourd'hui sans parler de ça, nous ne sommes pas cohérents avec nous-mêmes. Oui. Mais, c'est-à-dire, cette affaire où on dit transition 18 mois, et que l'enjeu de la transition, c'est le passage de retour du pouvoir au civil. Il faut déchirer ça. Je dis, déchirer ça et brûler rapidement. L'enjeu de la transition, ce n'est pas de mettre seulement le pouvoir au civil, mais c'est de détruire l'accord d'Alger. C'est de chasser la France du Mali, parce que la France veut partitionner le Mali. En 18 mois, ce n'est pas possible. C'est que le pays retrouve sa dignité. C'est que le pays retrouve sa souveraineté. C'est que le pays soit remis sur les rails, monsieur. Ça peut se faire en 18 mois. Monsieur Ngoz, ça peut se faire en 18 mois. Voilà les vrais enjeux de la tradition. Vous comprenez? Voilà les vrais enjeux. Voilà pourquoi moi je dis que, moi, Bandakani, je n'ai pas dit Dibier, c'est moi qui parle. Moi je conseille, nous conseillons à Sinigota d'enlever la tenue militaire et de revêtir la veste. Et que les 18 mois là, lui, c'est-à-dire que servent, écoutez bien, servent de base, n'est-ce pas, pour éterniser la libération du Mali. C'est-à-dire, rendre cela éternel. C'est-à-dire, la libération que plus jamais du Mali. ça. Plus jamais ça.